Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire du beurre maison. Simplement c'est de la crème qu'on bat qui va se séparer en une partie liquide et une partie solide. Et cette partie solide c'est du beurre. Avant tout, un petit peu d'histoire. À l'origine, on consommait surtout du lait cru et si on laissait reposer ce lait, il se séparait avec la crème qui remontait à la surface et le lait qui restait en bas. Le lait, lui, allait s'acidifier et coaguler en une sorte de yaourt épais. En l'égouttant, on se retrouvait avec un caillé et du petit lait. On salait ce caillé, puis on avait une sorte de fromage qui se conservait pendant longtemps. Ça, ce sont les origines. Puis, au XIXe siècle, Louis Pasteur a inspiré les deux fondamentaux dans les produits laitiers, c'est-à-dire d'un côté la pasteurisation qui tue tous les agents pathogènes dans le lait et qui permet de conserver le lait plus longtemps. Je vous renverrai à la vidéo sur le lait que j'ai fait il y a quelques mois. Et ensuite, l'introduction des micro-organismes pour faire du fromage ou d'autres aliments fermentés. Cette étape est facultative si vous souhaitez faire du beurre classique et rapide. Dans ce cas-là, vous n'aurez besoin que de crème. Sinon, il vous faudra une bonne cuillère à soupe de kéfir de lait. Je vous renvoie une nouvelle fois à la vidéo sur le kéfir de lait que j'ai fait il y a quelques mois. Dans un premier temps, on va verser dans un bol la crème liquide qu'on a et y ajouter une cuillère à soupe de kéfir. Vous pouvez utiliser du kéfir du commerce si vous voulez, mais le kéfir maison, évidemment, c'est toujours mieux. On le laisse à température ambiante pendant environ 48 heures à 72 heures. Ici, j'avais déjà préparé ma crème fermentée en amont. À ce stade-ci, on a fait de la crème épaisse. Plus vous la laissez fermenter, plus elle s'épaissira. Ici, je ne sais pas si on le voit à l'image, mais elle a déjà bien épaissi et elle est beaucoup plus épaisse qu'avant. Le kéfir est composé principalement de bactéries lactiques qui, elles, vont digérer le lactose puis produire de l'acide lactique, ce qui va ralentir l'apparition de micro-organismes. C'est aussi cette acidité qui va défendre le milieu car peu de bactéries peuvent se développer dans un milieu acide. En résultat, la caséine, elle, va se coaguler et créer un caillé semi-solide. Plusieurs méthodes différentes existent comme le batteur robot que je vais utiliser ici. Soit vous pouvez le secouer dans un bocal très fort ou un robot électrique ou même le fouet si vous le souhaitez. Le principe, c'est le même. C'est monter d'abord une chantilly et continuer à la battre pour séparer le beurre et le bas beurre. Pour ça, je vais mettre la crème dans la queue de mon robot et je vais le mettre à vitesse moyenne, puis j'augmenterai au fur et à mesure. Après avoir battu environ 5 minutes, on a une belle chantilly qui s'est formée et qui se tient très bien. On va continuer à battre cette chantilly pour en faire du beurre. Pendant que ça bat, l'enveloppe protectrice du gras se dégrade et permet aux particules de gras de s'agglomérer entre elles. Et la fermentation favorise cette détérioration et il faudra donc moins longtemps pour faire du beurre avec la crème fermentée que de la crème simple. Après l'avoir battu encore 1 minute, vous voyez que la chantilly commence à grainer. C'est ce qu'on n'aime pas dans la pâtisserie par exemple. Mais si on continue à battre, on aura le beurre. Comme vous pouvez le voir ici, le beurre s'est coagulé la plupart sur le fouet et le bas beurre, lui, vient de se séparer. Donc il est temps d'arrêter de fouetter. Prenez un bol et une passoire et on va filtrer le contenu dans ce bol. Vous aurez donc votre beurre ici dans la passoire et le bas beurre ici en dessous. En Bretagne, on appelle ça le lait ribot et en anglais, c'est le buttermilk. Prenez une bouteille ou un bocal, versez-le dedans et vous pouvez le garder 10 jours au frigo. Il est super doux, il est riche en protéines, faible en graisse et on peut le boire nature ou aromatisé. Tu peux aussi l'utiliser en cuisine, comme dans différentes recettes ou dans les crêpes. On va former une boule avec le beurre et ça va déjà permettre à une partie du bas beurre de s'enlever. Prenez ensuite un saladier que vous remplirez d'eau et de glace. Ensuite, on prend notre beurre et on vient le malaxer dans cette eau froide pendant 5 minutes environ.
Ensuite, on changera l'eau et les glaçons et on va répéter l'opération jusqu'à ce que l'eau soit complètement claire. Le froid permet au beurre de figer, mais pas le bas beurre. Ça permet en fait de retirer tout le petit lait qui risque de rancir et donner un mauvais goût. Et voilà votre beurre. Pour les 500 ml de crème que j'ai utilisé, on a environ 150 g de beurre. Donc c'est pas très rentable, mais voilà, vous aurez l'expérience et vous saurez comment on fait les choses. Si vous souhaitez assaisonner votre beurre, c'est maintenant. Je ne vais personnellement rien y mettre, mais vous verrez pourquoi. Mais si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez, des herbes séchées, des épices, du sel, etc. Si vous voulez un beurre demi-sel, il vous faudra entre 0,3% et 3% de sel. Pour du beurre salé, il faudra minimum 3% de sel. On va prendre du papier sulfurisé, mettre notre beurre dessus et puis on va un peu l'aplatir, voilà, pour donner une forme. Puis ensuite, prenez ce que vous avez sous la main pour taper dessus. Une casserole, une planche à découper, ce que vous voulez. Maintenant, vous pouvez même garder votre petit papier sulfurisé, l'emballer et le mettre dans le frigo. Pour la petite histoire, la couleur du beurre dépend de la quantité de carotène que votre lait possède. S'il y a beaucoup de carotène dans le beurre, il sera plus jaune et s'il y en a moins, il devient blanc. Et voilà, votre beurre, il est prêt à mettre sur une bonne tartine maison. Mais attendez, si on veut cuisiner avec... Le problème du beurre, c'est qu'il reste des résidus de caséine, de lactose, des protéines de petit lait. Et celles-ci, à haute température, vont avoir tendance à brûler et donnent un mauvais goût au beurre et ce qui, du coup, donne le goût de brûler. Ce qu'il faut faire, c'est donc le clarifier ou le purifier de toutes ces impuretés. Pour ça, on va d'abord prendre une casserole et chauffer en premier le beurre à 90 degrés afin de faire évaporer l'eau et le petit lait. Pendant la cuisson, les protéines de petit lait vont remonter à la surface et vont se déshydrater. Et la caséine reste au fond avec le lactose. On doit à tout prix éviter de remuer le beurre pendant la cuisson. Vous allez voir que pendant la cuisson, le beurre commence à faire des petites bulles. Alors non, il n'est pas en train de bouillir, c'est l'eau qui est en train de s'évaporer. Une fois qu'on n'aura plus de bulles, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'eau à l'intérieur. On va maintenant augmenter la température à 130 degrés pour le colorer et donner un goût en faisant brunir les résidus. Comme si vous faisiez en fait un beurre noisette finalement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est venir écumer les protéines qui se sont asséchées à la surface et les garder de côté. On va ensuite prendre une passoire et mettre ce beurre dans un bocal en faisant attention à laisser les résidus qui restent au fond. On va mettre ces résidus avec les résidus de protéines qu'on a gardés de côté. La seule différence entre le ghee et le beurre clarifié, c'est qu'en fait le beurre clarifié, lui, il est juste purifié et débarrassé du lactose et des protéines, alors que le ghee, en fait, on utilise les arômes de ces protéines avant de s'en débarrasser. Donc en fait, il aura une légère coloration et il sera un peu plus riche en goût. Ce ghee peut être gardé pendant des années à température ambiante et utilisé à haute température sans brûler. En fait, il résistera jusqu'à environ 200 degrés Celsius. Et voilà, maintenant vous avez appris à faire une crème épaisse, une chantilly, du beurre et son bas beurre, du beurre clarifié, et avec les résidus de ce beurre clarifié, vous pouvez l'utiliser en cuisine et le mettre par exemple dans un riz, ce sera excellent et plein de goût. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt pour des nouveaux apprentissages.